J'ai rien fait particulier, hein. C'est Patrick qui a décidé de descendre dans le sud, donc normal, s'il descend dans le sud, il peut pas faire de l'ouest, donc il a perdu sa place de premier, ça c'est logique, hein. Maintenant, il faut savoir s'il va trouver du courant là-bas ou pas, voilà. Pour l'instant, il en a fait. Je pense retrouver du courant qu'il a connu dans la première édition, c'est-à-dire plus au sud, pour gagner des nœuds en écran courant. Moi, je suis la route de l'Orto, c'est la plus courte, et pour l'instant, je perds rien. Le plus court, Mathieu Bonnier, c'est pareil, donc on suit comme ça. Notre ami Patrick qui vient de faire attraper là cette semaine, effectivement, il a apparemment pris une option plein sud. Il était déjà dans le sud par rapport à Patrick Oyo et moi-même, mais là il replonge dans le sud. Il se dit que en restant avec nous, il pourra pas tenir, donc il tente le tout pour le tout. Un coup de poker, peut-être qu'il est renseigné. Je sais pas qui est son routeur. En tout cas, moi j'ai quelques doutes. Hein. Maintenant, s'il réussit, c'est aussi cette course, elle est pas que dans les bras. Et dans la tête et dans la chance aussi, je sais pas. Il part dans le sud parce qu'il espère trouver là-bas quelque chose qui lui fera gagner du temps et qui le ramènera vers Cayenne plus vite que nous. Victoria Patrimoine dimanche 29 mars, bilan de l'opération Option Sud sur le bateau à partir de vendredi. Vendredi il était encore en tête, vendredi midi, et puis aujourd'hui il y a 40 000 de retard. J'ai pas eu le classement de ce matin, donc je sais pas trop comment ça s'est passé cette nuit. Donc à l'évidence l'option a été moyenne. On attendait des vents et des courants qui soient dans une configuration à peu près équivalente à mes petits copains du Nord, et puis visiblement ça n'a pas été le cas. Donc comme j'ai pris l'habitude le week-end, je m'encalmine dans une zone qu'on peut appeler une meule. Donc une meule se caractérise par une mer un peu désordonnée, difficilement ramable, puisqu'à chaque coup de rame, le bateau ne prend pas son élan et il s'arrête immédiatement. Donc c'est épuisant quand vous ramez. Donc c'est assez amusant puisque vous ramez à peu près 2 fois plus ou 3 fois plus finalement chaque heure pour voir votre retard s'accumuler de plus en plus. Donc il faut tenir le choc. Mais bon, on en a vu d'autres. L'environnement est magnifique. Là, on a encore un lever de soleil extraordinaire. La mer est superbe. Je me sens parfaitement au point physiquement, mentalement. Et il reste encore 3 semaines, donc tout est encore possible. Premier 90 000, il me court au cul, là. Les ponctuels et Dexon, c'est la folie. Donc, je ne sais même pas si je suis toujours 6e ce matin. Donc, je vais me remettre dardard aux avirons. Et hier soir, il y en avait 2 à 6 000 derrière, et puis 1 à 10 000. Donc, c'est standard, c'est sympa, c'est rigolo. On tire un peu la bourre. Petit groupe là au milieu à faire les deux, à essayer vraiment de profiter du joli nuage pour l'admirer, et puis en même temps à faire gaffe à ce qu'on reste dans les 6-10 quoi. Et c'est bien agréable parce que ça met un double enjeu si tu veux dans la course. Il y a la compète et puis s'en mettre plein de mirettes. Et puis il y a un autre truc qui me met le baume au cœur, donc aujourd'hui c'est champagne, c'est quand j'en ai pas à bord, c'est que je change de carte, que je viens, je crois, de passer le 28e. Et à partir du 28e, j'ai plus un point de mire Saint-Louis du Sénégal, mais Cayenne, de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai un peu de mal à ramer en faisant autre chose, en écoutant de la musique par exemple. Donc quand je rame, je suis concentré sur l'état de la mer parce que on a une mer de travers la plupart du temps, il faut placer ses avirons. Je dois même te dire que je regarde un peu en biais sur le travers pour voir un peu où je vais tenter mon aviron bâbord, parce que c'est lui qui attaque et c'est surtout lui qui sort de l'eau par moment. De la droite ça va mieux, il trouve toujours de l'eau parce que le bateau a tendance à agiter. Je suis vraiment dans la technique, faire marcher le bateau, essayer d'avoir de beaux mouvements pour pas louper une pelle par exemple, parce que ça fait mal au dos, ça fait mal aux fesses. Donc non, quand je suis aux avirons, et je suis concentré. Et ça, écoute, pendant environ en moyenne 7 heures par jour. C'était pas, je sais pas si c'était une baisse de morale, mais bon, il est vrai que j'avais collectionné un peu les emmerdes au niveau du désalinisateur. J'arrivais pas à trouver. En plus, c'était dans une période où ça revenait un petit peu derrière, donc j'avais décidé de remettre un petit coup. Et puis j'avais repris un peu quelques milles et était venu s'enchaîner pas mal de petits problèmes à la suite sur le bateau et qui me plaisaient pas du tout. Donc ça m'énervait plutôt qu'autre chose. Et effectivement, on a
sur le bateau, tu le sais bien, ça fait pas dans la dentelle, c'est où ça va pas, et quand ça va pas, c'est quelquefois un peu le moral dans les chaussettes, et en fait, je sais pas comment sont les autres, mais moi, ça dure jamais bien longtemps, donc je passe un peu de l'état mélancolique à l'euphorie en me disant, et pour un rien, quelquefois, histoire de dire, qu'est-ce que je mange ce midi, et ça me plaît bien, et tout de suite, c'est bon pour la journée, un rayon de soleil, un poisson qui passe, et tout va bien. C'est comme ça que je fonctionne, moi, sur l'eau.